Et tous croyaient au Saint-Esprit, ils croyaient au mouvement de l'Esprit et au parler en langue. C'est dommage aujourd'hui que le pentecôtisme ou que les églises pentecôtistes ou assemblées de Dieu ne ressemblent plus du tout à celles qu'elles étaient avant. C'est dommage. Je n'aimais que mon avis, je suis théologien, aussi à ma manière, et on peut consulter l'histoire, c'est le cas. Vous allez aller quelque part, on veut prier en langue, on dit hey, ne priez pas en langue, c'est démoniaque. Et pourtant, c'est eux qui ont été reconnus comme ceux qui parlaient en langue. En 1909, le mouvement protestantiste, le protestantisme, après avoir évolué et s'être développé de différentes manières, baptistes, anabaptistes, ménonites, luthériens, calvinistes, il y a eu beaucoup de vents comme ça. En 1909, à Azusa, qu'on appelait Azusa Street, un grand réveil est venu, qu'on a appelé le réveil d'Azusa Street. 1909, 1906, 1909. 3 ans et demi, c'était explosif dans le monde. C'est de là que sont venues les églises pentecôtistes. C'est de là que sont nées les assemblées de Dieu. Puisque celui qui était à la tête du mouvement de réveil d'Azusa, c'était un pasteur black et il était born. Il paraît dans l'histoire que certains Américains qui n'étaient pas noirs n'étaient pas très à l'aise avec le fait de travailler avec cet homme. Et ils sont allés à côté, ils ont formé les ADD. Alors on a eu 3 grands mouvements de réveil. Le premier acte 2. Deuxième grand réveil, 1500, quand le protestantisme est né. Troisième grand réveil, Azusa Street, quand le pentecôtisme est venu, il a fait naître l'évangélique, le charismatique, et ainsi de suite. Mais nous sommes arrivés maintenant à une ère où il y a un autre mouvement qui est en train de naître.